Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes au cœur de la mission économique et commerciale de la francophonie ici à Kigali au Rwanda. Nous étions il y a quelques jours à Libreville au Gabon et nous faisons un petit tour de ces acteurs qui sont présents à cette mission économique et commerciale de la francophonie à l'instar de vous. Saliou Diallo, vous êtes le fondateur d'Iroko. Dans quelques instants, on va présenter cela à nos téléspectateurs. Merci en tout cas d'être avec nous, Saliou. Merci pour l'invitation. Et merci infiniment à vous, Henri Monceau. Vous êtes le directeur de la francophonie économique et numérique au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Bonjour et merci d'être présent aujourd'hui. Bonjour et merci à vous, Diarra. Peut-être l'occasion de rappeler à ceux et celles qui nous regardent aujourd'hui pourquoi vous participez à ce type d'événement. Vous qui êtes dans les énergies renouvelables, nous n'en avons pas encore parlé. Dites-nous, Saliou, pourquoi vous êtes présent aujourd'hui. Eh bien, je pense que nous sommes au cœur du changement. L'avenir va être forgé par le développement durable, les énergies renouvelables, la compensation carbone, etc. Et l'Afrique est aussi au cœur de ces bouleversements-là. Nous avons deux champions majeurs qui ont été choisi d'ailleurs pour abriter cette mission économique, à savoir le Gabon et le Rwanda. Donc il était important d'être présent ici. Nous avions eu l'occasion de débuter des discussions avec les autorités gabonaises lors de la COP26 à Glasgow. Donc être présent à Libreville, c'était une façon de faire avancer les choses, de démontrer l'intérêt des deux parties. Et je pense que nous sommes en bonne voie pour aller de l'avant. Saliou, Iroko, c'est une application mobile québécoise qui permet de compenser un peu ces émissions de CO2 et qui en plus plante des arbres. Alors en plantant des arbres justement, ça permet de diminuer ou en tout cas de compenser ces émissions de gaz à effet de serre. Dites-nous un petit peu comment elle fonctionne cette application et à qui est-elle destinée surtout? Alors effectivement, Iroko, nous avons effectivement l'application, mais nous avons une vision plus large que cela. Nous avons souhaité avoir une solution individuelle, donc qui soit accessible à l'ensemble des citoyens du monde. Donc l'application est disponible sur les stores et en 6 langues, en français, anglais, espagnol, portugais, arabe et mandarin. Et elle consiste simplement à permettre à chaque utilisateur d'être une solution face au changement climatique, d'où le slogan « Nous sommes 7 milliards de solutions ». On peut la télécharger. Bientôt 8 milliards. Bientôt 8 milliards. Nous serons 8 milliards de solutions. Donc, on peut télécharger l'application, créer son profil comme sur un réseau social, monitorer ses émissions GES, faire ses calculs et planter des arbres dans plusieurs régions, en France, au Québec, au Pérou, au Guatemala. Et l'objectif, bien évidemment, c'est de nous étendre pour faire en sorte que chaque citoyen puisse compenser ses émissions dans la région la plus proche de là où il est. Par quel message vous tentez de convaincre justement les citoyens d'agir à leur niveau? Eh bien, nous avons assisté à de nombreuses manifestations ces dernières années pour le climat et celles-ci ne suffisent pas apparemment. Donc l'idée, c'est vraiment de créer un levier pour que, avec les masses, on puisse avoir une influence sur les décisions politiques et que les négociations climatiques puissent aller plus vite. Alors, voyez-vous, on a à peu près 5 milliards de téléphones intelligents sur la planète, soyons utopistes. Si on avait autant de personnes, ou ne serait-ce que la moitié, qui se mettaient à utiliser ce type d'outils pour impacter et influencer les décisions politiques et réduire les gaz à effet de serre, mais ça serait un grand bond en avant que l'humanité ferait. Donc effectivement, il y a l'application. Là maintenant, on travaille, et c'était la raison de la visite à Kigali, à Libreville, sur un logiciel pour les États et les entreprises que nous achevons avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec et l'Institut national de recherche scientifique. Donc on veut mettre cette expertise au profit des visions des deux chefs d'État qui nous ont accueillis dans leur pays, afin de permettre à ces États-là de monitorer les émissions GES sur leur territoire. Bien évidemment, il y a le projet de reboisement aussi. Et quels sont les accords qui sont potentiellement en cours, initiés à travers cette participation aux missions économiques et commerciales de l'OIF? Alors, nous avons eu une très bonne rencontre à Libreville avec le Conseil national du climat, avec qui nous travaillons depuis le mois de mars 2022. Alors, nous sommes rendus à la prochaine étape, c'est de rencontrer le secrétaire permanent et puis déterminer les modalités de l'entente.
Pour ce qui est du Rwanda, c'était une prospection, donc ça nous a permis d'avoir des échanges avec Rwandair ce matin à 10 h à l'aéroport. Et puis des contacts aussi sont établis avec le RDB et le RIMA, l'agence nationale chargée du climat. Donc ce sont des échanges qui pourraient porter sur des initiatives semblables à celles qu'on souhaite concrétiser au Gabon prochainement. L'urgence climatique est indéniable, on le sait, on le voit. Et on couperait d'ailleurs 15 milliards d'arbres annuellement. Est-ce que c'est un réel chiffre, Saliou? L'équivalent de la taille de la Belgique. Ouais. Donc il est urgent d'agir. Absolument, il faut agir et bien sûr la compensation forestière c'est un élément, mais on peut travailler sur la réduction et sur d'autres projets tels que le solaire et il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. C'est le temps d'agir pour tout le monde. Je sais que vous citez de nombreuses fois ces phrases pour inciter et pour conseiller même les citoyens d'agir, d'actionner quelque chose pour limiter ces effets climatiques. Quels conseils justement donneriez-vous à ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui, Saliou? Au-delà du conseil, je commencerai rapidement par dire que nous sommes le pouvoir. C'est nous qui décidons, c'est nous qui élisons nos dirigeants, c'est nous qui faisons que telle ou telle marque est populaire par l'achat des biens et services. Et par conséquent, je pense qu'en utilisant les outils comme Iroko, parce qu'on ne dira pas « je ne savais pas » ou « je ne savais pas quoi faire », là on a une solution concrète, ben, on est en mesure d'influencer les décisions politiques. Et ce que je peux dire aux citoyens à travers le monde, ben, prenons conscience que si nous n'agissons pas maintenant, c'est notre mode de vie qui va être détruit. Et la Terre, elle se portera bien dans 30-40 000 ans. On l'espère bien, Saliou. Donc il faut qu'on soit en mesure de poser des gestes concrets. Ça peut être la réduction des émissions GES, mais il faut aussi que les États, les autorités nationales, donnent des outils aux citoyens pour que le mode de vie ne soit pas trop chamboulé par les contraintes que nous vivons actuellement et qu'on puisse vivre convenablement dans un environnement sain. Henri Saliou nous a présenté une application mobile qui permet à son utilisateur de calculer sa propre empreinte écologique finalement à travers ses GES. Parlons des enjeux climatiques du point de vue de l'Organisation internationale de la francophonie. Saliou imagine un futur vert avec 8 milliards de citoyens, 8 milliards d'acteurs et nous informe qu'on ne doit plus attendre les États, on ne doit plus attendre les institutions. C'est un peu son point de vue. Quel va être le rôle de la francophonie? Quelle est sa vision sur cette question de la francophonie économique qui peut apporter des solutions, et notamment du point de vue numérique, comme c'est une application qui est disponible. Dans quelle mesure accompagner ce type de porteurs de projet? Alors, on voit très clairement derrière le projet qui est porté par l'entreprise de Saliou que c'est missions économiques et commerciales, ce ne sont pas des réalités abstraites et on n'est pas là dans des rendez-vous d'affaires qui seraient quelque part uniquement basés sur la monétisation. Il y a des projets, il y a des hommes, des femmes et il y a aussi une vision d'avenir qui est portée par ces entreprises et c'est fondamental évidemment de bien se rendre compte que ces moments de démultiplication des opportunités, de ce moment où on peut catalyser aussi des forces, eh bien, elles ont un impact qui dépasse de loin simplement le monde économique ou financier au sens strict. Alors oui, bien sûr, pour la francophonie, c'est particulièrement important d'être sur ce terrain aussi, puisque vous savez que nous avons une action depuis plusieurs années maintenant. Nous avons notamment un institut francophone pour le développement durable qui est basé d'ailleurs à Québec et qui prépare nos pays, nos États et gouvernements aux négociations climatiques notamment, qui épaule nos pays, notamment les pays les plus fragiles, les pays en développement, voire les pays les moins avancés, pour être en mesure de peser dans ces débats de la même manière que tout autre pays, et puis qui propose aussi des solutions très concrètes, très pratiques, à l'instar de ce qui est mis ici sur la table par Saliou. Et je suis vraiment très heureux que ça se concrétise aussi par des accords, là, des préaccords au moins, et nous allons tout faire pour que ces préaccords grandissent, soient effectifs et qu'ils concernent aussi d'autres pays, parce qu'on est là
au cœur d'un enjeu spécifique. Je voudrais aussi souligner l'importance de la question de la langue. Saliou nous a dit, nous avons 6 langues aujourd'hui. Et c'est vrai que souvent, de plus en plus en tout cas, la vision que peuvent avoir les citoyens du développement de l'économie globale, c'est quasiment monolinguistique. On se dit on va tout faire en une langue. Non, vous passez à côté de beaucoup de gens si vous ne pouvez pas être dans le multilinguisme et si vous ne pouvez pas proposer des solutions qui s'appliquent aussi aux réalités locales qui passent souvent par la possession d'une langue internationale qui n'est pas forcément l'anglais, par exemple. Donc la langue peut être aussi, en termes de développement des affaires, une sauce secrète, comme le dit notre secrétaire général, qui peut permettre de faire mieux les affaires. Une dernière question pour vous, Henri. Les filières explorées lors de cette mission sont orientées vers des secteurs en croissance, à fort potentiel de création d'emplois, dont les énergies renouvelables. Quels sont les projets qui sont mis en place par l'OIF sur cette question des énergies renouvelables ? Alors, comme je l'évoquais, l'Institut de la francophonie pour le développement durable soutient cette filière des énergies renouvelables. Nous avons beaucoup de projets qui aujourd'hui bénéficient directement d'une action concrète de l'OIF pour leur permettre de s'ancrer. Il y a un potentiel qui est gigantesque. Je parlais ce matin même avec le patron de Total Energy pour le Rwanda. Total Energy est revenu s'installer ici au Rwanda depuis quelques mois maintenant, et là déjà ils ont redéveloppé tout un réseau, et ce responsable me disait c'est parce que nous avons trouvé ici beaucoup de jeunes pousses, beaucoup d'entreprises qui avaient imaginé des solutions nouvelles et avec lesquelles nous collaborons et qui permettent d'aller très vite pour un développement des énergies renouvelables. Un exemple très simple, il y a aujourd'hui à Kigali un réseau de remplacement des batteries pour les mototaxis. Vous savez que les mototaxis, c'est le principal outil de déplacement à Kigali. Il y en a 25 000 et c'est le premier réseau roulant, si je puis dire. Il y a un plan très ambitieux de la part du gouvernement rwandais pour que toutes ces mototaxis deviennent électriques, mais aujourd'hui déjà un bon pourcentage d'entre elles fonctionnent à l'électricité. Donc ce réseau de remplacement des batteries a été mis en place. Et là aussi, on est sur à la fois du renouvelable et du numérique, puisque le principe, par exemple, c'est une puce mobile qui permet de calculer automatiquement le coût de l'espace qui est laissé libre dans la batterie que l'on remplace, et par conséquent de ne payer en paiement mobile que le montant qui a été réellement utilisé. Donc c'est le croisement souvent de ces technologies, un peu comme dans votre application, qui va permettre en fait de démultiplier les solutions et qui va faire l'efficacité même de la proposition. Total a su réaménager un petit peu ou redéfinir ses ambitions à travers le Rwanda. Pour un pays comme le Rwanda, l'OIF également tente de redessiner certaines opportunités. On a parlé d'agriculture, de biens et services et ici d'énergie renouvelable, mais avec la conjoncture mondiale et toutes ces crises qui arrivent, que ce soit la guerre, la Covid ou ces changements climatiques dont on parle beaucoup, l'OIF réadapte aussi différentes opportunités et crée différentes synergies pour dynamiser cet espace économique francophone. Oui, un peu à la manière dont Saliou nous expliquait qu'à travers EDOCO, finalement, ce sont les populations qui ont le pouvoir et qui peuvent changer les choses. Eh bien, c'est la même chose dans les marchés, vous savez. Ce ne sont pas les gouvernements, ce ne sont pas les grandes entreprises, ce ne sont pas les organisations internationales qui définissent le marché. C'est à un moment donné ce que vous faites vous-même en choisissant tel produit plutôt que tel produit. Pour ça, il faut être informé, évidemment. Il faut savoir ce que l'on pose et ce que l'on fait. Notre rôle en tant qu'organisation internationale est de comprendre, de voir qu'en effet, les chaînes de valeur aujourd'hui, c'est-à-dire la manière dont, depuis la matière première jusqu'au produit fini, un produit, un bien est constitué, eh bien, ces chaînes de valeur, elles sont en pleine redéfinition.
propositions. Vous évoquiez la Covid. On s'est aperçu tout d'un coup que, à partir du moment où les transports étaient immobilisés, que des biens de première nécessité n'étaient plus disponibles dans certains pays. La guerre en Ukraine aujourd'hui nous montre aussi que on ne peut plus exporter le blé dans certaines régions où il était massivement importé. Il faut trouver d'autres solutions. Et je pense que cette réalité, elle va s'imposer de plus en plus dans les années et les décennies qui viennent. Et donc, il faut être conscient parmi les acteurs, notamment de l'espace francophone, que des opportunités peuvent surgir de cette situation en recréant des chaînes de valeur qui soient spécifiques, qui soient propres. Donc on a besoin à la fois de choses qui nous relient totalement et qui nous apportent l'information, comme Edoco, et on a besoin aussi d'avoir des propositions de valeur qui soient pensées pour ne pas, à un moment donné, se trouver bloqué, en réalité, par un phénomène qui pourrait se produire à un endroit sur la planète. Nous sommes interdépendants et il faut que nous intégrions cette interdépendance. Merci infiniment Henri. Saliou, merci à vous également. J'espère que les futurs 8 milliards d'habitants écouteront votre message. Et je tiens à remercier l'IFDD, effectivement, avec qui nous avons des liens depuis maintenant 2018. Merci à vous.